les choses évoluent. Bretagne, terre d'accueil, bravo. Occitanie, terre de désaccueil, malheureusement. J'habite aux portes de Béziers et on se trouve donc dans la situation que les dames viennent de décrire, dans l'incapacité de pouvoir faire autre chose devant un peu cette xénophobie ambiante, devant la nécessité de prendre les choses pas au plus petit niveau. Il se trouve que dans notre village, je cite ça pas pour dire que partout on peut faire pareil, mais quand même dire que partout on peut faire quelque chose. Dans notre village donc, on est une ville, la fête de la ville c'est le carnaval. Le saint patron de Pézenas, c'est Saint Blaise, Saint Blaise. Saint Blaise, il vient justement de Turquie, il vient d'Arménie, et la tradition veut qu'on ne peut commencer les fêtes de carnaval que quand Saint Blaise, donc, on vient, on le reçoit à l'église, on le monte à rebrousse-poil sur un âne, il promène dans le village et puis il va chercher les clés des portes de la ville et auprès des consuls, et fort des clés de la ville, il ouvre les fêtes de carnaval. Cette année, donc, avec le collectif que nous occupons de carnaval, et là il y a des gens de tous bords, des chrétiens, des laïcs, etc., on a travesti les choses de la façon suivante. On attend Saint Blaise, les hommes sauvages, les femmes sauvages, les groupes carnavalesques sont dans la rue, devant l'église, on attend Saint Blaise, il n'arrive pas. Arrive qui? Le préfet. Alors, bien sûr, avec le groupe du préfet, le staff du préfet, c'était d'ailleurs le centre de jour de Pézenas, des personnes donc qui sont même médicalement suivies, on prend tout le monde, c'est intergénérationnel, il y a toute la société piscinoise qui est là. Et là, le préfet arrive et dit non, pas question que vous ayez Saint Blaise cette année, parce qu'il n'a pas le permis de séjour. Il vient de ce putain de pays où il arrive des tas de monde par bateau, on ne sait pas qui c'est. Alors, on ne peut pas le recevoir. Alors là, de suite, les mamettes de la ville, c'est un groupe carnavalesque, disent « Ah non, mais le préfet, nous, c'est la fête de local, interdiction ou pas, nous, on veut Saint Blaise. Sans quoi, on ne peut pas faire la fête votive de Pézenas, on ne peut pas faire la fête de la paroisse, c'est pas possible. » Alors le préfet, il dit « Oui, bon, mais écoutez, on va demander à Marianne de trancher. » Alors on amène le préfet, on amène tout le monde devant la statue de Marianne, qui nous dit, écoutez, là, vous me posez un problème, mais c'est quand même la République, liberté, égalité, fraternité. Il faudrait que quand même on puisse peut-être passer outre l'oukase du préfet. Et alors là, quand disent la déesse de Pézenas, donc, qui est la déesse de la terre-mère, ou quoi, qui s'appelle Aïna, il y a Pézenas, il faudrait lui demander. Et puis Aïna, il dit, écoutez, moi je sens qu'il se passe quelque chose là sur le cours Jean Jaurès, en face qu'est-ce que vous sentez? Et alors tout d'un coup, les hommes sauvages, les femmes sauvages dépistent un camion frigo. Ils ouvrent le camion frigo et puis il y a Saint Blaise qui sort. Cocher, il est rentré dans un camion frigo, il a passé les frontières comme il a pu. Et il arrive donc là pour dire putain, je suis là, je tousse, je me suis enrhumé, mais en fait je suis quand même là. Le préfet là, il ferme sa gueule, tout le monde est là, et Saint Blaise, effectivement, il conduit la fête jusqu'au totem traditionnel de Pézenas, qui est un poulain porté par la ville et qui ouvre les fêtes de carnaval. C'est-à-dire, bon, on peut s'emparer d'une tradition. On peut montrer, par exemple, que le saint patron de Pézenas, très catholique, c'était lui aussi, quelque part, un immigré marginal, un type qui... Ce qui fait que dans cette sorte d'initiative de carnaval, je ne veux pas la faire péter plus haut que son cul, mais on est comme ça arrivé d'une façon festive et pédagogique à un petit peu faire baisser le caquet de ceux qui voudraient nous dire qu'il n'y a que des bons Français qui ne vont vivre qu'en France.